Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 mars 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,73% à 7220 points, portant son gain à 11,54% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont clôturé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire en zone euro, revenant au principal indice de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, avec un recul de 3,56%. Aux États-Unis, le baromètre des petites valeurs américaines, le S&P 600, est arrivé en tête des plus fortes baisses, avec une perte hebdomadaire de 7,67%. Alors, dans les précédentes chroniques, nous observions que les marchés actions évoluaient en ordre dispersé à moyen terme, plutôt positif sur les indices de la zone euro et toujours sous pression sur les indices américains. Le résultat de cette semaine confirme les craintes observées précédemment. L'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, a perdu 4,55% cette semaine et progresse de seulement 0,58% depuis le début d'année 2023, à comparer avec les gains 2023 supérieurs à 10% des trois grands indices de la zone euro, le CAC 40, le DAX et le FTSE MIB. Si vous êtes utilisateur du logiciel Isobourse et habitué de cette chronique, vous avez sans nul doute été très prudent sur les marchés américains, notamment parce que la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice S&P 500 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en janvier 2022. Nous faisons également le même constat sur l'indice Nasdaq Composite. En effet, comme pour l'indice S&P 500, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice phare des valeurs technologiques évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en février 2022. Je rappelle que lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Alors, à l'inverse des grands indices américains et malgré le repli de cette semaine, le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, évolue dans une phase de marché positive à moyen terme, notamment depuis la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en janvier 2023. Je rappelle que lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Alors plus largement maintenant, et à l'exception du BEL 20, nous observons la résistance des indices de la zone euro et la faiblesse des marchés américains à moyen terme. Idem ici à court terme, où nous voyons clairement la rupture entre les deux grandes zones d'investissement, USA versus Union européenne. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro montre que un peu moins de 50% des plus grandes actions mondiales sont en tendance haussière ou en retournement haussier à moyen terme. Parmi la centaine de valeurs positives à moyen terme, il faut noter que 80 sont des actions de la zone euro. Avec une perte hebdomadaire de plus de 12%, l'action du fabricant de véhicules électriques Tesla a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Après une phase haussière identifiée en novembre 2019 et un gain de plus de 1200%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en février 2022 sur le groupe d'Elon Musk. Tesla a perdu 40% depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. A l'inverse, avec un gain de 2%, un gain hebdomadaire de 2%, l'action Lufthansa a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en novembre 2022 sur le titre de la compagnie aérienne allemande. Le titre progresse de 38% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Je rappelle que rester à l'écart des tendances majeures baissières comme Tesla et conserver les tendances majeures haussières comme Lufthansa est un principe de bon sens pour l'investisseur qui souhaite durer sur les marchés. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.